Hey, coucou, comment tu vas? Écoute, moi comme tu le sais ça va bien, comme d'habitude hein, j'ai envie de dire, j'adore mon job de rédactrice beauté chez Mademoiselle où je peux me permettre d'écrire les meilleurs articles de tout l'internet, je n'ai pas peur de le dire. Mes cheveux poussent comme tu peux le voir, thank you, thank God, bless up. Également je fais des vidéos où je parle de beauté tout en rigolant parce que si on ne rigole pas, qu'est-ce que la vie? J'ai envie de te dire, je te laisse là-dessus d'ailleurs, question existentielle. Non, pour être sérieux 2 secondes, je te retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais essayer des nouveautés. Je t'ai déjà parlé du fait que quelquefois je reçois des nouveautés des marques et en fait je me suis dit que ce serait intéressant de te donner mon avis quand je les reçois. J'ai essayé de faire un look avec les trucs que j'ai reçus, alors ça n'a pas toujours fonctionné comme j'ai voulu, mais au moins tu verras ce que ça donne quand tu essaies des nouvelles choses et tu pourras te faire ton avis par toi-même. Je te laisse m'accompagner dans cette nouvelle vidéo. Allez, on y va. Blah. Propulsé par mademoiselle.com. Ça swing. Pour commencer, j'ai plein de choses devant moi. J'ai beaucoup de nouveautés en fait que j'ai reçues. Donc j'ai la nouvelle collection teint de Fenty Beauty. Il y avait déjà la base et le fond de teint, mais là maintenant j'ai également le concealer, donc l'anti-cerne. J'ai la poudre qui va avec. Donc ça c'est le pinceau pour le fond de teint, le pinceau pour la poudre. Les nouvelles ombres à paupières du Da Beauty, les Matte and Metal. Donc t'as le côté mat et puis t'as le côté métallique. J'ai aussi le nouvel eyeliner de Benefit, donc le roller liner. Une des nouvelles teintes de rouge à lèvres de Fenty Beauty, donc les Mademoiselle. Celui-ci c'est Flamingo Acide. Une poudre Laura Mercier qui est sortie en fin d'année. Donc c'est la Translucent Medium Deep. Et en fait c'est une poudre mais qui est un peu aussi en même temps un highlighter. Donc double emploi. Et j'ai aussi les nouvelles petites éponges comme ça de Fenty Beauty pour aller avec la collection de teint. Et j'ai aussi un des rouges à lèvres métalliques du Da Beauty qui sont sortis en fin d'année et qui sont, il y a je crois que cette couleur là est sold out. Celui-là qui s'appelle NYE, donc New Year's Eve. Et voilà, donc je vais m'y mettre. Donc pour commencer, je vais prendre la base Pro Filter de Fenty Beauty. Je crois que ça fait 1 an et demi qu'elle existe, ou 2 ans, donc vraiment tout le monde la connaît. Je secoue un peu pour être sûre. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, vraiment juste une noisette pour tout le visage, c'est bien suffisant. J'aime trop parce que il est hyper crémeux, donc en fait j'ai l'impression de mettre ma crème de jour. J'ai pas l'impression de mettre une base, parce que j'en ai déjà parlé, mais j'aime pas les bases où t'as une espèce de voile silicone bizarre là. En plus j'ai l'impression que le maquillage glisse dessus, donc en fait qui coule au fur et à mesure de la journée, parce qu'il n'arrive pas à s'accrocher. Ça me saoule, voilà. C'est dit. Donc une fois que j'ai fait ça, je prends mon fond de teint Pro Filter. Donc comme tu peux voir, il est un peu sale parce que c'est vraiment le mien, celui que je balade partout avec moi. Moi ma teinte c'est 430, quelquefois au cœur de l'hiver c'est 420 et quelquefois l'été c'est 440. Généralement je prends 430 et ça me va très bien. Il faut bien le secouer parce que quelquefois quand tu le secoues pas bien en fait, les pigments ils se séparent et tu te retrouves avec la face un peu trop rouge. Enfin, moi ça m'arrive, donc je le secoue quand même. J'en mets une pompe, je mets au centre de mon visage, hop, hop, hop. Et après, je vais utiliser pour la première fois le pinceau à fond de teint de Fenty Beauty. Alors déjà, il a l'air trop beau. Il est tout doux. En fait, les gens, ils ont toujours l'impression que utiliser un pinceau pour le fond de teint, c'est hyper compliqué, alors que vraiment pas. T'as pas besoin d'appuyer fort, sinon ça laisse des marques. En fait, ça laisse la marque des poils. Tu passes comme ça, tranquillement, et t'étires vers l'extérieur. C'est pour ça que j'ai mis mon fond de teint plutôt vers le milieu de mon visage. Ne jamais oublier la naissance des cheveux et tu ramènes vers le cou et les oreilles. Et moi, bien sûr, je n'oublie pas mon menton en galoche de sorcière. Merci maman. Je vais faire mes sourcils comme d'habitude. Donc Manu versus sourcils, épisode 10028. À peu près. J'utilise toujours la même chose hein, pour mes sourcils. On change pas une équipe qui gagne. Ça, c'est le pinceau 70 de Kat Von D, donc le pinceau à sourcils. Donc il est comme ça. Là, j'ai la Super Brow Longwear Pomade en teinte Walnut. C'est du brun foncé parce que certes, j'ai la peau foncée, mais les sourcils noirs, c'est vraiment très noir. Très noir, j'ai l'air sévère. Je prends toujours une couleur avant la couleur la plus foncée, à moins que la couleur la plus foncée ce soit du brun. Ça arrive de temps en temps, mais c'est quand même assez rare. J'ai pas envie de faire des sourcils hyper dessinés. S'il vous plaît, ne faites pas une barre là, des traits comme ça, et après vous coloriez, s'il vous plaît. On a dit qu'on faisait plus ça en 2019. Oh là là, il est beau. Et je vais pas du tout réussir à faire pareil de l'autre côté parce que sinon ce serait trop beau. Quand je t'ai dit que mes sourcils ils bouclent, je parle de ça là, tu vois. Ça ressemble à ça. Et puis après en fait, je dois faire en sorte que ils se remettent dans le droit chemin. Donc c'est n'importe quoi ma vie.
Hey, on s'en sort pas mal, il n'y a pas de différence majeure entre les deux sourcils. Bravo. Manu 1, sourcil 0. Ça c'est le Instant Retouch Concealer, donc l'anti-cerne retouche instantanée de Fenty Beauty. Et du coup c'est la teinte 420. J'ai pris une teinte plus claire que mon fond de teint, je me suis dit... Vu que j'ai jamais essayé, je sais pas ce que ça va donner. Contrairement à ce que tu peux croire, tu n'as pas besoin de mettre 10 000 couches d'anti-cerne à chaque fois que tu te maquilles. Vraiment, tu mets 2-3 points et ça va très bien. Ils ont un nouveau Beauty Blender, donc il a cette forme-là, il est tout petit. Il est plat ici, comme le gros Beauty Blender, et comme ça, il peut aller sous ton œil. Regarde. C'est trop bien. Tu vois, tu peux bien aller dans le coin là, entre ton œil et ton nez. Moi, c'est toujours l'endroit où j'arrive pas à accéder. C'est plutôt pas mal, sachant que j'ai pas fait de color correcting. Ah, j'aime bien. Alors du coup, il reste la poudre. C'est la poudre Instant Retouch Setting Powder et j'ai choisi la teinte Nutmeg. Alors j'ai la poudre Beauty Bakery et j'adore cette poudre. Le problème, c'est que je la mets dans mon sac et il y en a plein qui s'échappent parce que tu vois, t'as pas de truc comme ça pour protéger. Donc en fait, tu peux mettre ce truc par-dessus et en fait, t'as ta poudre en dessous et t'en perds pas plein. Et je vais prendre le petit pinceau. Donc c'est celui-là. Pareil, il est tout doux. J'ai vraiment pas besoin d'en prendre beaucoup. Je vais tapoter sous mon œil. Et l'excédent, je vais venir le mettre un peu partout. Elle sent bon en plus. Oh, j'aime bien. Mon visage il est tout, j'ai envie de dire velouté, mais ça n'a pas de sens car c'est un yaourt. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, mais j'ai envie de dire mon visage est velouté, donc je vais dire ça. Mon visage est velouté, oh là là, on sait pas ce que ça veut dire, mais je comprends. Et maintenant, on va se lancer dans le vif du sujet. La partie qui me fait un peu peur, parce que bon, le teint, je maîtrise à peu près, voilà. Mais j'ai pas encore utilisé les ombres à paupières liquides. Parce qu'en fait, je sais pas trop utiliser des ombres à paupières liquides dans ma vie. J'ai une idée de comment ça s'utilise, je vois les gens les utiliser, je suis là genre hey! Mais moi quand j'utilise, ça donne jamais le résultat que je veux. Je suis toujours hyper frustrée, ça me vénère. On va tenter des choses, voilà, non mais c'est pas grave, on va tenter des trucs. Donc déjà, je vais mettre une petite base ombre à paupières, donc ça c'est pas nouveau du tout, hein. C'est le Shadow Insurance de Too Faced, donc vraiment c'est leur base d'ombre à paupières qui existe depuis à peu près 10 000 ans. Alors ne faites pas attention à mes fossiles, ils sont en fin de vie les pauvres. Je vais essayer ça. Je vais commencer par la base comme ça. Et je vais essayer d'en mettre que sur le pourtour. J'ai tellement peur que ça sèche vite. Je crois que j'en ai mis un peu trop. J'aime bien le rendu quand ça sèche, mais je trouve que j'ai pas autant de contrôle qu'avec une ombre à paupières normale. Donc je vais essayer de l'autre côté, de pas trop m'emballer et d'en mettre un petit peu moins. J'aime bien la couleur. A priori, j'étais pas sûre. Hein. Je me suis dit, vas-y, je vais tenter un truc, mais j'étais pas sûre du tout. Comme c'était pas sec sur mon pinceau, j'en ai mis sur le coin de mon nez. Voilà. Et une fois que c'est sec, en fait, tu peux plus faire bouger le truc. Je suis pas sûre d'être fan. Et vraiment, je suis allée trop loin. Genre, il y en a jusqu'ici. Hop, hop, hop. Ah, mieux. Après, qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais directement mettre ça sur toute la paupière mobile. Alors, c'est pas mal, mais j'ai l'impression que c'est pas assez courant. Mais c'est pas mal. Je vais en remettre un petit coup au milieu parce que j'ai l'impression que ça s'estompe bizarrement. Je suis pas hyper fan. Et tu vas voir que de l'autre côté, je veux pas du tout réussir à faire la même chose. Ça va être n'importe quoi. Ah bah de ce côté-là, c'est mieux en fait. Peut-être parce que je suis allée plus vite. Je me suis dit, ah, on va faire la même que de l'autre côté. Et attends, je vais voir si je... Est-ce que je mettrais pas un peu de celui-là? Ça, c'est le doré. Espèce de doré un peu rose gold. Ouais, c'est pas mal pour une première fois. Je suis pas totalement fan de ce que j'ai fait. Alors je ne sais pas si tu as vu, mais mon corps n'est que pli. Et en fait, ici sur la paupière, j'ai un double pli. Donc quand j'essaye de délimiter une ombre à paupières ou j'essaye de faire ce qu'on appelle un cut crease, c'est-à-dire quand tu mets de l'anti-cerne là, tu couvres ta paupière et puis après par-dessus tu mets une autre anti-cerne, comme ça on voit bien la démarcation entre ta paupière mobile et ta paupière non mobile. Moi quand j'essaie de faire ça, ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas une ligne droite à suivre. Et c'est ma grande tristesse dans la vie, ça et Donald Trump. Je vais mettre un peu d'eyeliner, c'est le roller liner de Benefit. Je t'avoue que j'ai trop du mal à mettre d'autres eyeliners que le tattoo liner parce que je suis vraiment même habituée juste au tube. Celui-là, il est un poil plus épais et déjà je suis déstabilisée, mais comme jamais. Hey,
ça va. Pas dégueulasse, bravo. Du coup, pour donner un peu de gueule à ce look, je vais essayer de me faire une petite ligne là sous l'œil, hein. Une lignounette, comme on dit. Ça marche pas mal pour la petite ligne. Je vais mettre un petit coup de mascara. Bah écoute, c'est pas mal pour les yeux. Je vais mettre... donc ça, c'est la poudre libre fixante transparence éclat de Laura Mercier. C'est la couleur Medium Deep. Comme ça, elle a l'air claire, mais c'est normal. C'est parce qu'il y a de l'highlight dedans. Donc, je vais en prendre un tout petit peu. Et ce que j'aime bien, en fait, c'est que ça te donne, tu sais, un... J'allais dire un glow subtil. Oui, non, là, c'est subtilité, ça... Merci de t'enlever. Et tu vois, t'as le petit glow tranquille, sans faire trop d'efforts. Elle se mêle à ta poudre à toi. Je trouve que la mettre toute seule, c'est un truc qui marche mieux pour les peaux claires parce qu'en fait, sur les peaux foncées, en fait, tout de suite, on a l'impression que t'as la peau grasse parce que ça se voit vachement. Sur une peau claire, ça te donne vraiment un glow hyper subtil. N'oublie pas ce petit glow de dessous le sourcil. Bon, je trouve qu'il manque quelque chose à mon look des yeux, donc je vais rajouter un petit trait de crayon noir, voir ce que ça donne. Ah, c'est tout de suite mieux. Alors du coup, au début, j'avais prévu de mettre ce rouge à lèvres là. Mais en fait, je suis plutôt dans les teintes rosées, tout ça. Donc je vais voir si je peux plutôt mettre celui-ci. Donc c'est le même, mais sauf qu'il est violet. Avant de le mettre, je vais mettre un petit peu de mon baume onctueux de Clémence et Vivien. C'est une des meilleures choses au monde. Je sais pas si tu connais. Donc c'est un baume multi-usage. Tu peux en mettre dans tes cheveux, sur tes mains, sur ta bouche, sur tes doigts de pied, enfin un peu partout où tu veux. D'ailleurs, je vais en mettre un peu sur les mains car elles sont hachis. Voilà, on va pas se mentir. J'ai les mains qui grisaillent. Mes parents ne m'ont pas élevée comme ça. C'est clairement too much. J'aime pas du tout, clairement celui-là c'est too much. Je vais essayer encore autre chose. Je vais mettre donc du crayon marron. Je viens de dessiner mes lèvres et je vais essayer des nudes. Donc ça c'est les demi-mètres du Da Beauty, je sais pas ce que ça va donner. Ah, celui-là j'ai l'impression qu'on est pas mal. On n'est pas mal, on est parfait. Et bah écoute, on est parfait. Là j'ai pris la teinte des Slayer. Voilà. Et je vais finir comme d'habitude par mon petit setting spray. Donc c'est le Fix Plus de MAC parce que voilà, grande histoire d'amour. Et voilà, du coup, il y a eu pas mal de trucs là que j'ai essayé qui sont nouveaux. Tout n'allait pas forcément ensemble, mais je suis contente en fait du look des yeux. Il est pas... Je pensais que ça serait pire. J'aime bien la couleur, ça m'avait l'air un peu corail et j'aime pas trop le corail. Mais en fait ça va. J'ai hâte d'essayer les autres et d'essayer un jour, pourquoi pas, de faire un cut crease, on ne sait pas. Ce serait une bonne idée. J'adore la poudre Fenty Beauty, vraiment elle est ouf. Ça fait 2 ou 3 ans que j'utilise la poudre Beauty Bakery et vraiment je vais continuer à l'utiliser. Mais celle-ci, je pense qu'elle va aussi rentrer dans mes favoris niveau poudre. Elle est hyper fine et tu sais quand tu touches en fait t'as pas l'impression que ça assèche parce que par exemple j'ai essayé la poudre Huda Beauty et elle est bien mais j'ai tendance à avoir le dessous de l'œil qui est un peu sec et c'est vrai qu'elle assèche donc du coup les jours où ma peau est un peu sèche je sais que je peux pas l'utiliser parce que sinon on va avoir l'impression vraiment qu'il y a zéro humidité dans mon visage. Cette peau est sèche, cette personne est une momie, on ne sait pas. Est-elle faite en parchemin? Peut-être, personne ne sait. Celle-ci par contre je pense pas que j'aurais le même problème. J'ai pas essayé de faire du baking avec ça, je l'ai juste utilisé comme ça, comme poudre de finition. J'essaierai, je te dirai si c'était bien. Voilà. C'est la fin mon petit chat. Et oui, comme tu as pu le voir, moi aussi dans ma vie de tous les jours, je galère. Voilà, donc tous les gens que tu vois sur internet là, faire des vidéos de beauté et tout, ils galèrent comme moi, sauf qu'ils le montrent pas forcément. Bon, peut-être pas forcément comme moi non plus, parce que j'ai un niveau de galère qui est assez singulier, mais je pense qu'ils galèrent également. Donc si tu galères chez toi, ne t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air de ce type. Voilà, ça ressemble exactement à ça, un pouce en l'air. Si jamais tu veux me retrouver, ou si tu veux retrouver toutes les personnes merveilleuses qui travaillent chez Mademoiselle et qui font des choses très bien sur YouTube, tu peux t'abonner à ma chaîne. N'hésite pas, c'est juste en dessous ou par là-bas, je ne sais pas, mais c'est dans le coin. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne de Mademoiselle, il s'y passe plein de choses et il y a beaucoup de gens. Et tu peux t'abonner à la chaîne de Queen Camille aussi, ou à la chaîne d'Elise Francis, ou alors à la chaîne de Charlie. N'hésite pas à aller voir ces gens, tu riras beaucoup et tu apprendras plein de choses. Voilà, je te dis à la semaine prochaine et bye bye.